Et salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose d'incarner Dodo la Dorade. Comment ça, c'est pas comme ça que ça se traduit, Eldorado? Vous l'aurez deviné, ou pas, vu l'âge du jeu, le jeu du jour est un cas premier du nom. Développé par les Français de Cocktail Studio, qui seront rachetés par Sierra puis Mindscape, disparaissant avec cette dernière en 2011, et édité par Sierra, il sort en 1992 après un teasing de fou qui aura mis la presse française en émoi pendant toute la durée de son développement sur PC, puis CDI. Ouais, vous savez, la console de Philips. La version que je vous propose aujourd'hui est la version PC CD qui contient des tracks audio du coup. En termes d'émulation, pas de difficulté particulière avec le CD original, que ce soit avec DOSBox ou avec PCEM. Par contre, je n'ai pas réussi à éviter les petites saccades dans la vidéo d'intro, quels que soient les paramètres et la méthode que j'ai pu tester. Même en faisant une ISO du jeu, le problème reste le même. Bon, mais trêve de blabla, c'est parti pour l'intro. Urakocha taitanninchis, papanchis, owankuna alintatiasaqtinku kay llaqtanchispi payqa yacharanya. Intinchis papanchis mananiachaqancharinqa ruparinqa watay tawantin suyunchispi. Inkakunan rimasyanku imataraqcha hamunqa sonqoyninta tumiwanmi rikch'arichikunku. Much'uyqa rimunqa llaqtanchispi alpapis katatamunqa. Sunkayo runakuna kay alpaman kanchuhina chayaramunqaku qurita masqaykuspa qhawaq ñawsahina thampi yachaynintaqa allintan waqaychani mana pipis wananqapaq taytanchis wiraqqucha ripanchan hamunqa chay pachacha wayna inkamanmi tukukunqa chayllapis mosuqtiyaysis runapaq hamunqa kay thanta pachata saqesaq irakunaq nisqankuta uyarispa apumanmi tukunayta. We planned it, we made it. Our destination is the world where we could live 1,000,000 years and even more. We traveled, battle, making our way towards the earth, across the sky. We're looking for rebirth. We are the Incas, kings and knights. We're lost, where we go we don't know. We keep on flying into the night. Inca people looking for a place to go. He's waking up at last. Come on, young man. You've slept long enough. My name is Huayna Capac, Apu Huayna Capac. And you, Eldorado, are you really the chosen one that have been waiting nearly 5 centuries for? The one in the prophecy. Comme vous avez pu l'entendre, le jeu vous donne le contrôle de de Eldorado, une sorte de messie/guerrier dont la mission est de permettre à l'Empire Inca de revenir à la vie en réunissant les 3 pouvoirs, à savoir le temps, la matière et l'énergie. Autant dire que niveau scénario, on est quand même parti assez loin. On est 5 siècles après la disparition du peuple Inca, au 21e siècle donc, et on va naviguer dans l'espace, le temps et l'espace-temps, à bord d'un vaisseau en forme de statuette sacrée, le Tumi, pour partir à la recherche des fameux pouvoirs et rencontrer par la même occasion divers protagonistes, dont les conquistadors espagnols qui manifestement maîtrisaient un petit peu mieux le voyage dans l'espace-temps que les Incas, parce que eux ils y vont à grands coups de navires en bois. Le jeu en lui-même est une succession de phases de jeu. Des phases de pilotage, où l'on va contrôler le Tumi pour se déplacer ou combattre des ennemis,
des phases qu'on va gentiment qualifier de FPS, où on va devoir tirer sur des ennemis et se déplacer case par case dans les décors, et enfin des phases d'énigmes, où il va falloir résoudre des puzzles. Alors, autant le dire tout de suite, les phases spatiales sont très longues, et pas particulièrement intéressantes, et les phases FPS, on va dire qu'elles ont l'âge de leurs artères, hein, bon. Après, en ce qui concerne les énigmes, je dois avouer que j'étais obligé de faire appel à une solution pour comprendre ce qu'il fallait faire, probablement parce qu'il me manquait les explications du mode d'emploi, je sais pas. Graphiquement, pour l'époque, c'est très beau, probablement le plus beau jeu sorti en 92. On est au début de l'exploitation du support CD, et toutes ces séquences précalculées apportent un côté cinéma qui reste encore assez rare pour cette période. Et l'avantage des séquences précalculées, du coup, c'est que même une petite machine de l'époque permettait de le faire fonctionner correctement. Après, passer les séquences et les décors précalculés, on va aussi avoir des sprites qui, bien que très digitalisés, bougent bien, et que le moteur du jeu est capable d'afficher en grand nombre, comme lorsqu'on traverse les champs d'astéroïdes par exemple. Niveau contrôle, la version PC est contrainte par la version CDI du jeu, c'est souris et c'est tout. Fort heureusement, il s'y prête sans souci et la maniabilité est tout à fait raisonnable dans les phases d'action. Et on finit donc pas par la partie sonore. Merci au support CD, on est ici en présence d'une bande-son aux petits oignons, mais bien barrée, mention spéciale à la chanson d'introduction qui semble être restée dans toutes les mémoires des joueurs de l'époque, et avec des voix in-game remasterisées pour l'occasion, donc vraiment on est plutôt bon là. Alors, au final, est-ce que je vous le conseille, ce jeu ? Eh bien, on sent bien que Cocktail a mis les petits plats dans les grands pour ce jeu. Un graphisme somptueux, bande-son impeccable, phase de jeu variée, mais le truc c'est que l'enchaînement des séquences, les énigmes, tout ça, personnellement, ça m'a pas du tout donné envie de poursuivre au-delà de la première demi-heure de jeu. Après, si vous êtes curieux de voir un mix de simulation spatiale /FPS /énigme sur les 1K, ce qui reste très rare, même encore maintenant, et que vous vous demandez comment Cocktail a mélangé tous ces ingrédients, ouais, j'ai honte de cette blague. Pour réussir à en faire un jeu, vous devriez y jeter un œil, définitivement, ça fait pas de doute. Bon allez, sur ce, moi je vous abandonne, j'ai une intégrale des Mystérieuses Cités d'Or qui commence dans 5 minutes, donc je vais pas traîner en route. Allez, salut!